Mes bien-aimés en Christ, ce soir, nous nous réunissons sous la lumière éternelle de la vérité divine, une vérité qui parle à chaque cœur, particulièrement à ceux qui ont parcouru ce monde depuis plus de 60 ans. Si vous êtes encore ici, respirant, vous levant chaque matin avec une espérance vive dans l'âme, sachez que votre existence n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous sacré avec Dieu. Ce message, inspiré par les enseignements profonds du pape Léon XIV, un pasteur dont les paroles ont embrassé les cœurs à travers le monde, nous rappelle que votre âge n'est pas un signe de déclin, mais un appel divin à une mission plus profonde. Avant de plonger dans ce message sacré, prenez un instant pour partager dans les commentaires quelles sont vos attentes pour votre vie avec Dieu après 60 ans. C'est une belle façon de voir jusqu'où ce message de foi et d'unité peut rayonner, touchant chaque nation. Chaque cœur. Nous sommes la plus grande chaîne mondiale dédiée à l'analyse et aux enseignements du pape Léon XIV. Et notre message résonne à l'échelle planétaire. Un grand merci à Paula du Texas, Annie Dupont de Belgique, Bernard de Port-Élisabeth en Afrique du Sud, Clémentine Adine de Bête de Bu aux Philippines et Armando de Londres qui ont partagé leurs pensées dans notre dernière vidéo. Laissez votre commentaire pour recevoir une mention dans notre prochaine vidéo. Dans ce sermon, le pape Léon XIV partage 5 réflexions transformatrices qui révèlent pourquoi atteindre 60 ans n'est pas une fin, mais un commencement sain. Un moment où le ciel pourrait vous préparer pour votre œuvre la plus grande. Alors, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Plongeons ensemble dans ce message. Pourquoi Dieu vous garde-t-il en vie après 60 ans? Le pape Léon XIV nous enseigne que votre longévité n'est pas une question de santé ou de chance. C'est de l'appel à une mission qui ne fait que commencer. Dans le calendrier divin, vos années avancées ne sont pas un ralentissement, mais un pas en avant, une saison sacrée où votre vocation s'approfondit. Le prophète Joël proclame dans Joël 2, 28 « Vos vieillards auront des songes, une promesse que les rêves des aînés ne s'évanouissent pas, ils s'aiguisent, se clarifient, deviennent prophétiques. » L'Esprit continue de parler, souvent avec une clarté accrue, à ceux qui ont marché plus longtemps avec lui. Le psaume 92, 14, 15 confirme cette vérité. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et de verdure, pour proclamer que l'Éternel est juste. Pour le pape Léon XIV, ceci n'est pas un simple réconfort poétique, c'est un modèle divin, un plan pour un héritage éternel. Pensez à Moïse. Il n'a pas été appelé dans la vigueur de sa jeunesse. À 80 ans, Dieu a allumé le buisson ardent et lui a confié la mission de sa vie. Moïse avait vu les palais d'Égypte, enduré les épreuves du désert, et ce n'est qu'alors qu'il était prêt. Ses pas étaient peut-être plus lents, mais son esprit était plus fort, forgé par des années de préparation. Dieu n'était pas en retard, il était précis. Le pape Léon XIV veut que l'Église entende cette vérité. Votre mission ne s'arrête pas parce que vous avez franchi un seuil d'âge. Au contraire, 60 ans pourrait être le moment où votre véritable vocation commence. Vous avez traversé la douleur, la joie, le changement et la perte. Peut-être avez-vous perdu un conjoint, affronté des difficultés financières ou surmonté des défis de santé qui vous ont laissé incertain. Pourtant, vous êtes toujours là. Et votre voix porte désormais non seulement du son, mais du poids. Vous ne parlez pas seulement de la foi, vous êtes un témoignage vivant de sa puissance. Le psaume 71, 18 capture cet appel. « Quand je suis vieux et gris, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu !» Jusqu'à ce que j'annonce ta puissance à la génération future. Ce n'est pas seulement une prière, c'est votre mission. Le pape Léon XIV dit souvent qu'après 60 ans, votre présence devient une proclamation. Vous apportez la paix là où d'autres portent la pression. Vous offrez des conseils, pas seulement des opinions. Vous devenez un vaisseau de la mémoire de Dieu, transmettant la force à ceux qui viennent après vous. Le catéchisme nous rappelle combien les aînés sont essentiels à la transmission de la foi. Vous êtes l'écho de l'évangile dans la famille, bénissant non seulement par des paroles, mais par l'endurance d'une vie fidèle vécue avec constance. Un témoignage qui prêche plus fort que n'importe quelle chair. Dans un monde confronté à des défis globaux, conflits, catastrophes naturelles, pressions économiques, votre foi inébranlable est un phare. Vous avez connu des luttes passées, peut-être des crises financières ou des épreuves personnelles, et vous savez que Dieu pourvoit. Vous vous souvenez peut-être de ce moment où, face à une facture imprévue, une aide inattendue est arrivée.
par un voisin bienveillant ou une communauté d'église. Votre vie témoigne de la fidélité de Dieu. Cet témoignage est ce dont la jeune génération a besoin alors qu'elle fait face à l'anxiété et à l'incertitude. Si ce message touche votre cœur, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ce message inspiré par le pape Léon XIV pourrait être la lumière dont vous avez besoin aujourd'hui. Réflexion 1. La sagesse des aînés, un don divin. La première réflexion du pape Léon XIV concerne la sagesse des aînés, un trésor divin. Job 12 déclare: chez les vieillards se trouve la sagesse, et dans la longueur des jours, l'intelligence. Le pape nous rappelle que vous ne savez pas seulement des choses, vous les comprenez. Cette distinction fait de vous une pièce précieuse dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas simplement informé, vous êtes affiné. Aux yeux de la société, la jeunesse peut être plus rapide, mais aux yeux du ciel, l'aîné est plus profond. L'Église ne relègue pas ses aînés à l'arrière-plan, elle les élève comme gardiens de la mémoire et mentors de la mission. Vous ne vous effacez pas, vous êtes placés aux portes. Comme dans l'Israël ancien, où les aînés siégeaient pour gouverner, discerner et protéger ce qui est saint. Pensez à Anne, la prophétesse dans Luc 2, 36-38. Elle a passé des décennies dans le silence et la prière. Lorsqu'elle a vu l'enfant Jésus, elle n'a pas eu besoin de preuves. Elle savait, des années de prière l'avaient préparée à reconnaître le Sauveur. Le pape Léon XIV utilise son histoire pour montrer que parfois, l'attente la plus longue mène au témoignage le plus puissant. À ce stade de la vie, Dieu ne demande pas des paroles plus fortes ni un égard. Il invite à une présence plus profonde. Vous êtes appelés à tenir plus fermement, non à courir plus vite, à être davantage, non à faire davantage. Vous êtes un phare de foi avec des racines auxquelles d'autres peuvent s'ancrer. Cette sagesse n'est pas théorique, elle est vécue. Vous avez vu la main de Dieu à travers des décennies d'épreuves, la guérison d'un enfant malade, la provision inattendue après une perte d'emploi, ou la paix trouvée au milieu d'une tempête personnelle. Dans un monde troublé par le bruit des réseaux sociaux et les incertitudes, votre perspective est un don. La jeune génération, submergée par le chaos, a besoin de quelqu'un qui a traversé des tempêtes et peut dire, comme le psaume 37-25, « J'ai été jeune, je suis vieux, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Vous pouvez les guider, non par des sermons, mais par votre vie. Commencez un groupe d'études bibliques hebdomadaires chez vous, partagez des histoires de la fidélité de Dieu, ou simplement écoutez leur lutte avec l'empathie que seule l'expérience peut enseigner. Votre sagesse est un pont reliant leur chaos au calme de Dieu, les orientant vers l'espérance éternelle du ciel, où ils verront un jour son visage, comme promis dans Apocalypse 22:4. Je pense à Daniel, un homme de 67 ans rencontré en Ouganda. Après avoir pris sa retraite, Daniel se sentait déconnecté, luttant financièrement après des récoltes perdues, mais après avoir entendu les enseignements du pape Léon XIV dans une église locale, il a commencé à organiser des réunions de prière hebdomadaires pour les jeunes de son village. Partageant comment Dieu l'avait soutenu à travers des périodes difficiles dans le passé, sa sagesse a redonné espoir. Et une jeune femme, inspirée par sa foi, a lancé une petite entreprise. Daniel a incarné Ecclésiaste 7, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le patient d'esprit vaut mieux que l'orgueilleux. Réflexion 2, du succès personnel à l'héritage éternel. La deuxième réflexion du pape Léon XIV concerne le passage de l'ambition à l'héritage. Après 60 ans, il y a un tournant, non seulement dans le corps, mais dans l'âme. Le pape appelle cela la transition sacrée de construire pour soi à façonner ce que vous laisserez derrière vous. Votre valeur ne vient plus de ce que vous accomplissez, mais de ce que votre présence apporte. Votre temps n'est plus dépensé, il est investi. Chaque parole que vous prononcez, chaque prière que vous offrez porte un poids éternel. Vous n'êtes pas ici pour finir ce que vous avez commencé. Vous êtes ici pour planter ce que d'autres continueront. Proverbe 10:31 déclare « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, ils s'obtiennent dans la voie de la justice. » Pour le pape Léon XIV, il ne s'agit pas d'apparence, mais de porter les années passées à marcher avec Dieu. Ces années deviennent sagesse, cette sagesse devient héritage. Et l'héritage n'est pas seulement de l'argent ou des biens, c'est la foi transmise, la vérité dite dans le silence, la paix qui stabilise les autres dans le chaos, les histoires qui façonnent l'identité de vos enfants et petits-enfants. Vous êtes une histoire vivante,
marqué de l'empreinte du ciel à chaque page. Si le monde regarde les jeunes pour l'innovation, l'Église regarde les aînés pour la révélation. Je pense à Jean, un homme de 72 ans rencontré au Nigeria. Après sa retraite, Jean a affronté des difficultés financières, luttant pour soutenir ses petits-enfants. Il se sentait inutile, mais après avoir entendu les enseignements du pape Léon XIV dans sa paroisse, Jean a commencé à encadrer de jeunes hommes de sa communauté, leur enseignant comment prier dans l'adversité et partageant comment Dieu l'avait soutenu dans le passé. Ces histoires ont inspiré ces jeunes à créer un jardin communautaire qui a nourri le village et restauré l'espoir. Jean est devenu un ancrage spirituel, incarnant Jean 15,5. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Une autre histoire est celle d'Esther. Une femme de 69 ans rencontrée au Kenya après la mort de son mari. Esther peinait à joindre les deux bouts. Inspirée par le pape Léon XIV, elle a commencé à écrire des lettres à ses petits-enfants, partageant des récits de la fidélité de Dieu. Comme lorsqu'elle a survécu à une inondation grâce au soutien de sa communauté, ces lettres sont devenues un trésor familial, guidant ses petits-enfants vers la foi. Esther a réalisé que son héritage résidait dans la foi transmise, non dans la richesse matérielle. Ce passage à l'héritage signifie que votre vie est désormais une graine pour l'éternité. Plantez-la avec audace en partageant votre témoignage, en écrivant votre histoire, ou en enseignant à votre famille les prières qui vous ont porté. Votre legs est un pont vers le ciel, préparant les autres à la vie éternelle. Le pape Léon XIV fait souvent référence à Genèse 25, où Isaac, à 60 ans, devient père de Jacob. Un moment prophétique marquant le début d'un héritage qui a façonné des nations. À 60 ans, la vie d'Isaac est passée de l'accomplissement personnel à la transmission générationnelle, un modèle que Dieu répète en vous. Vos histoires de la provision divine peuvent inspirer l'espoir, montrant que les promesses de Dieu perdurent. Comme le proclame Deutéronome 7,9, sachez que l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Réflexion 3, l'autorité sacrée des aînés comme veilleur spirituel. La troisième réflexion concerne l'autorité sacrée des aînés comme veilleur spirituel dans Isaïe 62,6. Dieu dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. » Le pape Léon XIV enseigne que les aînés sont ces sentinelles, choisis non pour leur rapidité, mais pour leur vision. Placés en hauteur parce qu'ils ont vu loin, vos années avancées ne sont pas un lieu de déconnexion, mais de discernement. Dans l'Israël ancien, les aînés siégeaient aux portes, Bédia, comme dans Ruth 4, où Boaz les rassemblait pour confirmer la rédemption. Leur voix structurait l'avenir, protégeant ce qui est saint. Le pape Léon XIV appelle cela la grâce de gardien des portes. Et Dieu, vous tenez la ligne, protégez l'ordre, discernez ce qui doit être conservé et transmis. Vous avez vu l'essor et la chute des tendances, des bouleversements technologiques au boom des réseaux sociaux. Et vous savez ce qui dure, la vérité de Dieu. Dans un monde à la dérive, vous êtes une boussole spirituelle. Lamentation 5:14 avertit. Les vieillards ont disparu des portes, et quand ils s'absentent, la protection s'efface, la joie des jeunes s'évanouit, mais le pape Léon XIV donne de l'espoir. Dieu appelle les aînés à reprendre leur place sur les murs, non pour combattre comme les jeunes, mais pour voir comme les sages, pour bénir, guider, prier. Vos prières deviennent des rivières, vos mains deviennent des ancres, vos yeux deviennent des tours de guet, et votre héritage devient la structure sur laquelle la prochaine génération s'appuie. Pensez à Ruth, une femme de 71 ans rencontrée en Afrique du Sud. Ayant vécu des luttes économiques et sociales, Ruth faisait face à de nouveaux défis. Mais après avoir entendu le message du pape Léon XIV, elle a commencé à diriger un groupe de prière communautaire, discernant les besoins de ses voisins et priant pour la paix au milieu des troubles locaux. Son groupe est devenu un refuge. Une jeune femme a dit « Ruth voit ce que nous ne voyons pas. Elle prie pour ce que nous ne savons même pas demander. » Le discernement de Ruth. Né de ses années avec Dieu, incarné Proverbe 20, 29. La gloire des jeunes gens, c'est leur force. L'ornement des vieillards, ce sont les cheveux blancs. Une autre histoire est celle d'Agnès.
Une femme de 70 ans rencontrée en Pologne après la mort de son mari. Agnès a lutté financièrement, inspirée par le pape Léon XIV. Elle a commencé à faire du bénévolat dans son église, offrant des conseils aux jeunes couples. Son discernement a aidé un couple à se réconcilier, reflétant Proverbe 15-22. Les projets échouent faute de conseils. Ils réussissent avec de nombreux conseillers. Vous pouvez incarner ce rôle en étant une voix de discernement dans votre famille ou votre église. Parlez la vérité lorsque la culture vacille. Priez pour la clarté dans la confusion. Et tenez-vous comme un veilleur pour la prochaine génération, les guidant vers l'éternité. Réflexion 4. La puissance des aînés comme intercesseurs. La quatrième réflexion concerne la puissance des aînés comme intercesseurs. Jacques 5,16 proclame: la prière du juste est puissante et efficace. Après 60 ans, dit le pape Léon XIV, vos prières ne sont plus précipitées, elles sont enracinées, elles intercèdent pour l'éternité. Vous avez appris que la véritable intercession n'est pas une question de longueur, mais d'intimité. Un murmure d'un cœur aguerri peut déplacer plus dans le ciel qu'un cri d'une âme incertaine. Dans Nombreuse 11, Dieu a ordonné à Moïse de rassembler 70 anciens pour partager le fardeau du leadership, plaçant son esprit sur eux. Pourquoi ? Parce que l'œuvre était trop grande pour une seule voix, elle nécessitait se former par le temps, éprouvée par l'obéissance. Le pape Léon XIV enseigne que les aînés sont fondamentaux à l'intercession de l'Église. Vos prières portent le poids de décennies, des décennies où vous avez vu Dieu agir, une guérison miraculeuse, une provision dans une crise ou une paix au milieu d'une tempête. Dans un monde où beaucoup luttent, votre intercession est vitale. Je pense à Grace, une femme de 68 ans rencontrée au Canada. Après la mort de son mari, Grace se sentait isolée, mais après avoir entendu les enseignements du pape Léon XIV, elle a lancé une chaîne de prières pour son quartier, intercédant pour les familles en difficulté. Ces prières ont conduit une jeune mère à trouver un emploi et Grace a retrouvé un sens à sa vie, disant « Je pensais d'être trop vieille pour compter, mais Dieu m'a montré que mes prières sont ma mission ». Une autre histoire est celle de Pierre, un homme de 75 ans rencontré en Inde. Malgré des défis de santé, Pierre, inspiré par le pape Léon XIV, a commencé à prier quotidiennement pour la jeunesse de son village, en proie au désespoir. Ces prières ont conduit à une foire à l'emploi local, incarnant Galatèse 6. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Un autre exemple est Joseph, un homme de 73 ans rencontré aux Philippines. Après des pertes financières, Joseph a prié pour ses petits-enfants en proie à l'anxiété. Ces prières ont conduit l'un d'eux à trouver la paix par la foi, reflétant Éphésiens 6,18. Priez en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications. Vous pouvez intercéder en consacrant du temps chaque jour à prier pour votre famille, votre communauté ou le monde. Vos prières sont une force qui change les atmosphères, préparant les âmes pour l'éternité. Réflexion 5. Le rôle éternel des aînés dans le royaume de Dieu. La 5e réflexion concerne le rôle éternel des aînés dans le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 4, Jean voit 24 anciens autour du trône de Dieu, vêtus de blanc, portant des couronnes, participant à l'adoration éternelle, non comme observateurs, mais comme co-régents dans la gloire. Le pape Léon XIV nous rappelle que même dans l'éternité, l'aînesse a un sens. Les couronnes qu'ils portent sont des témoignages de batailles endurées. Leurs trônes sont des sièges d'autorité. L'âge dans le royaume est exalté, non effacé, sur terre. Votre maturité spirituelle apporte un feu apaisant, une flamme constante. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes indispensable. Portant un ministère de poids, votre présence apporte la stabilité, votre vie change les atmosphères. Non parce que vous avez maîtrisé des stratégies, mais parce que vous avez été maîtrisé par l'abandon. Dans un monde où beaucoup se sentent sans espoir, votre foi stable est un phare. Je pense à Sophie, une grand-mère de 76 ans rencontrée au Brésil, ayant affronté des décennies de difficultés. Sophie luttait avec des coups croissants.
Mais après avoir entendu le message du pape Léon XIV, elle a commencé à visiter un refuge local, priant avec les sans-abri et partageant des histoires de la fidélité de Dieu, comme lorsqu'il a pourvu lors d'une inondation dans son village. Sa présence apportait la paix et un homme lui a dit « Vous m'avez rappelé que Dieu me voit, je commence à croire à nouveau. » La vie de Sophie reflétait Matthieu 5,16 « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Une autre histoire est celle de Marie, une femme de 80 ans rencontrée au Mexique, ayant élevé seule 5 enfants. Marie luttait financièrement. Inspirée par le pape Léon XIV, elle a commencé à faire du bénévolat dans un orphelinat, partageant des histoires bibliques et priant pour les enfants. Son amour leur a donné de l'espoir, incarnant 1 Timothée 5,17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Un autre exemple est Anne, une femme de 74 ans rencontrée en Roumanie. Malgré des pertes, Anna a enseigné le catéchisme dans sa paroisse. Partageant comment Dieu l'avait soutenue, ses enseignements ont inspiré un jeune garçon à envisager la prêtrise, reflétant Hébreux 13,7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Le pape Léon XIV cite souvent Isaïe 46,4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. C'est un modèle divin. Dieu vous rapproche de lui à mesure que les années avancent, approfondissant votre intimité avec lui. Vous ne cherchez plus des signes, vous vivez de confiance, vous ne mendiez pas des réponses, vous marchez dans la compréhension. Votre sagesse est destinée à être répandue, un échange sacré que le pape Léon appelle un héritage en mouvement, la transition de construire à bénir, de chercher à envoyer, de recevoir à révéler. Vous êtes la graine qui s'ouvre pour nourrir les autres. Philippiens 1,6 nous assure « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. » Tant que vous respirez, Dieu n'a pas fini. Vous vous sentez peut-être invisible, mais le ciel voit chaque prière, chaque sacrifice, chaque pas d'obéissance, comme Anne dans le temple. Votre moment peut venir après des années de silence, mais lorsqu'il arrive, il résonne à travers les générations. Si vous sentez vos forces s'amenuiser, le pape Léon XIV nous rappelle 2 Corinthiens 4,16. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous n'êtes pas défini par l'énergie, mais par l'endurance. Et le ciel valorise cela plus que le monde ne le fera jamais. 2 Timothée 4,7 nous donne la vision. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, bien finir. C'est rester fidèle jusqu'à la fin. Et c'est ce que Dieu couronne. Votre saison finale n'est pas une descente. C'est une ascension. Vous êtes la canopée spirituelle sous laquelle d'autres grandissent. En fait, la carte que d'autres suivent. Le murmure qui ramène une génération à la vérité. Le pape Léon XIV dit souvent « Si Dieu vous a gardé en vie après 60 ans, ce n'est pas parce que votre temps est fini, c'est parce que votre fruit mûrit encore. Ce fruit est pour l'Église, la famille, le monde. » Que votre témoignage soit proclamé, que vos prières s'élèvent, que vos années annoncent sa bonté. Ne vous retirez pas, ne vous taisez pas, n'assumez pas que vous êtes fini. Le ciel ne fait que commencer avec vous. Ce moment est le vôtre pour regarder vers l'avenir avec révérence. Debout sur un seul sein, votre vie est un parchemin prophétique. Et vos derniers chapitres pourraient être les plus puissants. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous dans ce voyage sacré de foi et de renouveau. Ensemble, élevons-nous comme les serviteurs fidèles que Dieu nous appelle à être, rayonnant sa lumière dans le monde et au-delà, préparant la joie éternelle du ciel. Que la paix du Christ soit avec vous, toujours. Amen.